Je devrais améliorer l'apparence de mes fesses et de mes seins. Un BBL pourrait être la solution. Je suis désolé, mais ce n'est pas possible d'augmenter vos fesses de cette manière. Mais docteur, c'est vraiment important pour moi. Je comprends, mais médicalement, ce n'est pas une option viable. Regardez ici, la peau est trop tendue. Trop tendu, c'est grave? Ce n'est pas alarmant, mais il faut traiter ça. Je dois y aller. Attendez, nous n'avons pas fini. Ce premier docteur ne connaît rien, je pense l'autre ici fera mieux mon BBL. Bonjour, je vous appelle pour le BBL, êtes-vous disponible demain? Oui, 14 heures demain, c'est noté. Parfait, merci beaucoup, à demain. Docteur, j'ai un peu peur pour demain. Ne vous inquiétez pas, tout va très bien se passer. Merci en tout cas docteur, j'ai confiance. C'est bien. Reposez-vous maintenant. Est-ce que tout va bien? Oui, je vais bien. Venez madame, allongez-vous ici et nous allons commencer le travail. Ok, merci docteur. Elle ne respire plus. Elle est morte. Comment? On a fait tout ce qu'on a pu. Son cœur s'est arrêté, on ne peut plus rien faire. C'est fini alors. Mais pourquoi tu nous as fait ça? Je suis finie. Mais c'est pas vrai. Une chose est certaine. Parfois, vouloir toujours plus peut avoir un prix bien plus lourd que prévu. Alors faites attention. Prenez soin de vous. Parfois, le désir de changer son apparence peut mener à des décisions qui changent toute une vie, ou qui y mettent fin. Selon certaines histoires, une jeune femme avait déjà subi une opération esthétique pour augmenter ses fesses, connue sous le nom de BBL. Après la première opération, elle voulait encore plus de volume. Elle est donc retournée voir le médecin qui avait réalisé la première intervention. Mais cette fois, la réponse du docteur a été claire et ferme. Sa peau était déjà trop tendue. Il lui a expliqué qu'il n'y avait plus d'espace pour ajouter davantage et que tenter une nouvelle intervention pouvait être extrêmement dangereux pour sa santé. Pour lui, la meilleure décision était de ne rien faire de plus. Mais la jeune femme n'était pas satisfaite. Elle voulait toujours plus. Alors elle a décidé de chercher ailleurs, un autre endroit, une autre clinique, quelqu'un qui accepterait de faire ce que son premier médecin avait refusé. Finalement, elle a trouvé une seconde clinique. Là-bas, on lui a assuré que tout pouvait être arrangé. On lui a dit qu'il pouvait corriger la situation et ajouter plus de volume. Confiance retrouvée, espoir renouvelé, elle a accepté l'opération. Mais pendant l'intervention, les choses ont commencé à mal tourner. Ce qui devait être une simple opération esthétique s'est transformé en une situation critique. Les complications se sont enchaînées et malheureusement, la jeune femme n'a pas survécu. Aujourd'hui, sa famille est dévastée. Ils accusent la seconde clinique, affirmant que ce sont eux qui ont mal opéré leur fille et qui ont causé sa mort. Mais sur les réseaux et dans les discussions, les opinions sont partagées. Certaines personnes disent que la clinique n'aurait jamais dû accepter une opération aussi risquée. D'autres pensent que la jeune femme avait déjà été avertie par son premier médecin et qu'elle a choisi malgré tout de chercher quelqu'un prêt à le faire. Alors une question demeure. Dans cette tragédie, qui est réellement responsable? La clinique qui a accepté d'opérer ou la décision de poursuivre l'opération malgré les avertissements? Une chose est certaine. Parfois, vouloir toujours plus peut avoir un prix bien plus lourd que prévu.